la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Tu es Alpha et l'Oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Nous élevons ton saint nom, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Oui Seigneur, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Tu as tout accompli et nous sommes gratuitement justifiés. Chers amis qui m'écoutent ici à la saveur divine, je voulais d'abord élever le saint nom de Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Nous devons le remercier car par son sang précieux et sa mort puis sa résurrection, nous avons eu la vie éternelle. Revenons sur notre thème, Exode 12, 14. Il est écrit ceci. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. L'Éternel a insisté sur ce caractère très important et très sacré de l'événement. Et donc, au verset 24, il a encore dit quelque chose qui va dans le même sens. Il a recommandé ceci. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte et qu'il sauva nos maisons. Alléluia. Lorsque Jésus était avec les apôtres, il a institué la Sainte Seine ou bien la communion pour certains. Luc 22, 19, nous voyons ceci. Il c'est Jésus, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est livré pour vous, faites ceci à mémoire de moi. Chers amis, lorsque Jésus dit cela à ses apôtres, il est en train de leur dire que c'est lui le sacrifice, c'est lui qui a été le sacrifice complet. Avec lui, tout a été accompli, mais il a demandé qu'il devait se souvenir de son sacrifice. Faites ceci à mémoire de moi, disait-il. L'apôtre Paul aussi
dans ses enseignements, il rappelait souvent le sens de la Sainte Seine. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, 16 à 17, Paul va dire ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? De même, Jésus a dit dans Luc 22 au verset 20, il a dit ceci. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Chers amis, tous ces passages que nous venons de voir nous montrent que la Pâque juive et la Pâque chrétienne, ce ne sont pas vraiment deux événements totalement différents, mais c'était vraiment une préfiguration de ce que Jésus allait faire pour l'Église. J'espère qu'avec ces messages, ceux qui ne savaient pas le lien entre ces deux événements, j'espère que vous êtes en train de voir combien c'est tellement semblable. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit continue à vous expliquer tout cela. Passez une excellente journée et nous allons nous retrouver demain pour clôturer notre semaine. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.